Alors, il faut se représenter l'impôt sur les sociétés comme un gros gâteau d'à peu près 2000 milliards de dollars par an. Et les règles de fiscalité internationale sont celles qui déterminent la façon dont les États se partagent ce gâteau. Alors, historiquement, il y avait des règles qui étaient fondées sur le principe de pleine concurrence, mais ces règles ont été jugées de moins en moins satisfaisantes par la communauté internationale. C'est ça qui a donné lieu au projet BEPS. Alors, BEPS a été très réussi par certains côtés, ça a donné lieu à des avancées spectaculaires, mais en matière d'allocation internationale du profit, le projet n'a pas permis d'aboutir à un nouveau consensus. Alors, c'est la raison pour laquelle l'OCDE a continué de travailler et vient de publier un nouveau plan de travail qui comporte 3 nouvelles propositions de méthodes d'allocation de profit. Alors, les règles actuelles, elles conduisent à allouer du profit plutôt dans les États où on fait de la production, de la stratégie, de la R&D, des États où il y a des brevets, des marques. Et les 3 nouvelles règles de l'OCDE, elles conduisent à réallouer du profit dans les États de consommation. Donc c'est un changement complet de philosophie fiscale et qui pourrait créer une révolution complète dans l'allocation internationale du profit, avec des États qui vont gagner, puis des États qui vont perdre potentiellement beaucoup. L'objectif de l'OCDE, c'est d'aboutir à un nouveau consensus à horizon 2020. C'est un objectif qui est ambitieux parce que ça suppose de convaincre les États perdants de se rallier au consensus, mais c'est un objectif très important. En l'absence d'un nouveau consensus, l'alternative, c'est chaque État qui se met à taxer de manière unilatérale sans se préoccuper de ce que font les autres. Donc ce sont des situations de taxation multiple impossibles à éviter, avec des effets de ralentissement sur le commerce international potentiellement majeurs.